Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la salle des mariages de la mairie du 6e arrondissement. Mais là, aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer un mariage. Nous allons nous consacrer au sujet des copropriétés qui fonctionnent encore au fioul dans le 6e arrondissement. Et je vous remercie tous et toutes d'être venus. Plusieurs responsables de copropriétés éminentes du 6e arrondissement qui sont présents. D'autres nous rejoindront tout à l'heure, soit en présentiel, soit en distanciel. Et puis, je voulais également saluer plusieurs responsables de l'Agence parisienne du climat, dont un des directeurs est ici aujourd'hui, ainsi accompagné de ses collaborateurs, dont Monsieur Fabrice Fouriot, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, puisqu'il est le conseiller auprès des copropriétés du 6e arrondissement. Il les connaît presque toutes celles qui sont concernées par ce problème important. Vous êtes donc, vous qui nous écoutez, vous qui nous voyez, ou vous qui nous entendrez, puisque ce document sera envoyé en replay, vous êtes mandataire de syndicats de copropriétaires. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation dans un contexte que vous connaissez, un contexte sanitaire difficile, et je sais déjà que nombreux sont vos collègues syndicats de copropriétaires qui ont demandé à recevoir, j'en parlais à l'instant, le replay de cette conférence filmée, le compte-rendu, pour utiliser un terme plus français, et qui sera mis en ligne sur notre site Internet. Nous avons voulu collectivement, avec ceux qui sont présents dans cette salle, vous proposer ce premier rendez-vous, car vous êtes en charge de l'une des copropriétés du 6e arrondissement équipées de chaudières au fioul. Nous en avons fait l'une de nos priorités en matière de rénovation énergétique. C'est un atout pour vos logements que de changer. Je rappelle que le 6e arrondissement compte un peu plus de 1700 copropriétés. Nous en avons dénombré 1717, totalisant plus de 40 000 logements, dont une immense majorité, près de 90%, ont été construits avant 1949. Nous avons donc un patrimoine ancien et 31 de ces copropriétés fonctionnent encore avec une chaudière au fioul. Or, je m'adresse aux syndicats, aux représentants des syndics de copropriété, vous avez une mission essentielle de conseil. Votre présence aujourd'hui confirme que vous avez conscience de l'importance de la rénovation énergétique destinée, in fine, nous l'espérons, et vos mandats encore plus, à réduire les factures d'énergie et aussi à préserver l'environnement. Nous avons voulu, dans un premier temps, avec l'Agence parisienne pour le climat, vous présenter cette démarche de transition énergétique, ainsi bien évidemment que les dispositifs d'aide aux travaux. Vous le savez, les dernières dispositions de la loi énergie-climat et celles de la loi de transition énergétique pour la croissance verte ont programmé la disparition des chaudières au fioul. À Paris, le plan Air, Énergie, Climat prévoit leur extinction d'ici 2030, c'est-à-dire dans une petite dizaine d'années. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. Je suis en tout cas tout à fait conscient de l'importance des travaux que nous allons ensemble développer aujourd'hui et l'importance des interventions qui vont suivre la mienne. Et je vous propose dès maintenant de céder la parole à Patrice Fouriot, qui est à ma gauche et qui va vous présenter les résultats d'une étude sur les copropriétés chauffées au fioul à Paris, ainsi que les leviers et les outils méthodologiques utiles pour aller vers la transition, vers le changement énergétique que j'évoquais à l'instant. Je vous souhaite une excellente réunion et je remercie non seulement tous ces participants, mais aussi tous ceux et celles qui, je l'espère, feront le meilleur profit de nos travaux d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le maire. Du coup, je suis Fabrice Fouriot et j'accompagne effectivement les copropriétés, notamment du 6e arrondissement, que vous avez caractérisé. Je vais présenter l'Agence parisienne du climat succinctement. Agence qui est implantée sur le territoire depuis maintenant 10 ans. On fête le 10e anniversaire de la création de l'Agence parisienne du climat qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris, voici donc une bonne dizaine d'années, avec l'objectif de permettre une identification simple,
clair de notre structure pour accompagner la transition énergétique et plus largement écologique du territoire parisien, notamment des copropriétés, pas seulement mais notamment, et comme c'est le sujet aujourd'hui, je vais peut-être me concentrer sur celle-ci. Nous avons également créé une plateforme dédiée à l'accompagnement des copropriétés qui s'appelle Coach Copro, sur laquelle nous avons au jour d'aujourd'hui quelque chose comme 2300 copropriétés inscrites que nous accompagnons. Le but, encore une fois, de cette agence est de fédérer. Et vous l'aurez sur la première diapositive de la présentation, nous avons des adhérents de tous horizons. C'est transversal et c'est ça qui importe, c'est que nous avons autant de partenaires publics, parapublics que privés, ce qui montre qu'il y a un consensus dans la volonté de prendre ce virage de transition énergétique. Nous sommes 25, nous sommes une équipe polyvalente avec différentes spécialités. Donc nous accompagnons quand même beaucoup de copropriétés. Nous sommes à peu près 6 ou 7 conseillers, conseillères à accompagner les copropriétés parisiennes. Je m'occupe, je l'ai dit, du 6e arrondissement. Nos valeurs, évidemment l'intérêt général. Pour ce qui concerne les copropriétés, l'intérêt de celles-ci, notamment pour améliorer leur cadre de vie, avoir une maîtrise des charges. C'est important d'engager un processus global sur les copropriétés, ce qui implique une méthodologie. Effectivement, cet accompagnement des copropriétés qui implique cette méthodologie est un temps long, d'où l'importance de recruter d'abord les copropriétés sur un registre un petit peu global, de présenter le cadre réglementaire par exemple. Monsieur le maire a évoqué l'horizon de 2030 pour faire disparaître les chaudières fuel, parce que malheureusement, elles rendent un service, mais en même temps, elles contribuent à réchauffer l'atmosphère en émettant beaucoup de carbone. Donc il convient d'abord d'identifier ces copropriétés équipées en chaudière fuel pour ensuite les accompagner vers une transition. Je passe la diapositive peut-être où nous parlons de nos axes stratégiques. Finalement, on les porte, si je puis dire, naturellement. Informer, conseiller, encourager. Nous informons tant sur les leviers, sur les approches réglementaires, que dit la loi pour la copropriété, sur les aides financières, on en parlera sans doute de manière peut-être un petit peu sommaire tout à l'heure, mais quand on accompagne une copropriété, on est tôt ou tard obligé, évidemment, d'apporter un éclairage sur les leviers financiers, parce qu'il y a autant une écriture technique dans un processus de rénovation qu'une écriture financière. C'est en fusionnant les deux qu'on arrive à la meilleure solution. L'Agence parisienne du climat est également attendue sur l'accélération du mouvement. Et il est vrai que cette accélération s'impose. Je crois qu'aux dernières nouvelles, on est à peu près dans les clous au niveau de ce que nous devions atteindre comme niveau de baisse de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Mais il convient de continuer le mouvement, voire de l'accélérer. Et puis, je reviens un peu sur l'Agence parisienne du climat en termes d'activité. Nous avons également ce qu'on appelle le laboratoire de la transition énergétique qui va bien évidemment au-delà de la seule copropriété. Nous avons une direction de la transition et de la communication qui a également un axe important. Je pense notamment actuellement sur le sport et la disparition du plastique dans le sport. Je resserre un tout petit peu, j'en arrive encore une fois à la copropriété. Guillaume, qui nous accompagne aujourd'hui, a réalisé une étude sur le fuel, d'identification, un diagnostic. Il y a également, je l'ai dit, un caractère opérationnel, c'est-à-dire que toute copropriété qui vient à la rencontre de l'Agence parisienne du climat, que ce soit le conseil syndical ou vous, syndic, nous sommes tout à fait opérationnels pour lancer le processus d'accompagnement immédiatement. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Nous faisons également des formations, notamment à l'endroit de vous, syndic. Bref, nous sommes à la disposition de l'accompagnement des copropriétés, que ce soit vous, les conseils syndicaux et finalement
l'ensemble de cet écosystème, y compris les entreprises de la rénovation, évidemment. Je parle de la plateforme Coach CoPro, qui est alors d'ailleurs une plateforme qui se déploie à l'échelle nationale. Nous avons la plateforme Coach CoPro Paris, sur laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 2000 copropriétés référencées. Ce site, cette plateforme permet d'accéder à de l'information, elle permet en même temps d'être associé à un conseiller ou une conseillère de l'Agence parisienne du climat, de manière à prendre connaissance, encore une fois, de tout ce qu'implique un processus global de rénovation énergétique idéalement, ou par exemple un processus ciblé de changement d'énergie, passer du fioul à toute autre énergie moins polluante. Nous avons également à disposition un annuaire de professionnels affiliés, ce qui est très pratique et souvent très attendu par le public, y compris vous, les syndics, de manière à rapidement entrer en contact avec des professionnels qui pourront répondre à des demandes, à qui je demande un devis pour changer une chaudière, à qui je demande un devis pour faire un ravalement de façade avec pourquoi pas une isolation thermique, à qui je demande un devis pour implanter des panneaux solaires. Ce qui est important d'avoir l'esprit aussi, et je crois que c'est important donc de le dire, c'est que cette plateforme Coach CoPro est un outil partagé. C'est-à-dire que vous, syndic, vous pourrez vous rattacher au compte qui sera créé de manière à pouvoir être en même temps informé que les copropriétés, que les entreprises et nous-mêmes conseillers qui vous accompagnons de toutes les avancées concernant les projets. C'est important de l'avoir à l'esprit, c'est vraiment le partage des informations. Alors jusqu'à une certaine époque, nous pouvions venir à votre rencontre, vous syndics, dans vos bureaux. C'est un peu plus compliqué actuellement. On le substitue par des rendez-vous téléphoniques, si toutefois vous en avez le besoin, de manière, encore une fois, à échanger à propos d'un projet concernant l'une de vos copropriétés. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je regarde juste pour être conforme. Si, je n'ai pas fait totalement le tour. Quelque chose également de très utile et identifié comme pertinent par tout le monde, c'est une carte de fiches de site qui mettent en avant des réalisations sur des copropriétés qui ont réalisé des travaux, avec le souci de mettre, alors parfois de faire vraiment un grossissement sur une opération ou une séquence de la rénovation, mais plus globalement, ce que l'on retiendra, c'est l'approche méthodologique, c'est-à-dire, à travers une fiche d'identité, on est en mesure de rapidement voir quels sont les acteurs en présence, les entreprises qui ont fait les travaux, les coûts associés, les aides financières auxquelles ont pu bénéficier les copropriétés, le rôle de l'Agence parisienne du climat à l'intérieur de ce processus-là. Et c'est surtout que ça fait la démonstration qu'il est possible d'agir. Je crois qu'on est autour d'une centaine, un peu plus d'une centaine de fiches qui sont mises sur le site, ce qui fait la preuve qu'il est possible d'agir et d'agir de manière concrète et solide dans le cadre de ce mouvement de rénovation énergétique en copropriété. Je crois avoir présenté l'ensemble des éléments principaux, Agence parisienne du climat et plateforme Coach CoPro. Et je vais laisser la parole à Guillaume. Merci infiniment, Monsieur Fouriot. Guillaume va prendre la parole, mais je voulais vous m'excuser car je dois aller dans une autre réunion et je vous propose peut-être que ce soit votre directeur qui vienne occuper ma place. Voilà. Merci et on continue la réunion. Et merci à tous de votre présence. Bonjour à tous, je suis Frédéric Delomeau, je suis directeur Habitat et Rénovation à l'Agence parisienne du climat. Donc, en deux mots, pour passer la parole à Guillaume, donc, l'agence est avant tout là pour vous rendre service et aider autant les copropriétés que les syndics à avancer sur les sujets de transition énergétique. Donc pour le 6e arrondissement, Fabrice Fouriot est le contact. Et on retrouve nos services partout sur Paris. Et pour vous, syndic, qui n'êtes peut-être pas implanté que sur Paris, on a aussi des collègues qui sont présents partout en France.
Donc si vous voulez retrouver les mêmes services, c'est tout à fait possible puisqu'on n'est pas tout seul sur cette action-là. Guillaume, à toi pour parler du fuel. Merci. Donc je vais vous exposer l'étude qu'on a réalisée en 2019 qui fait l'état des lieux des copropriétés chauffées au fioul à Paris. Tout d'abord, les objectifs de l'étude. Donc on a eu deux principaux. Le premier, c'était vraiment d'améliorer la connaissance et la compréhension du parc d'habitat privé à Paris, et notamment les copropriétés, et plus spécifiquement celles qui sont chauffées au fioul. Et à partir de cette connaissance, élaborer des actions de sensibilisation et de mobilisation spécifiques et auprès de ces copropriétés. Donc les résultats de cette étude sont bien évidemment disponibles sur le site de l'APC. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur le parc de copropriété parisienne. Aujourd'hui, on en dénombre environ 42 400 à Paris, sur un total de plus d'1 million de logements, avec donc 24 logements par copropriété en moyenne. Spécifiquement sur le mode de chauffage, donc la majorité sont chauffés individuellement, à environ 60%, et on a un bon 40% qui ont un chauffage collectif, dont 19% sont raccordés au chauffage urbain, 15% au gaz naturel et 5% encore sont chauffés au fioul. Sur ces copropriétés chauffées au fioul, donc c'est vraiment encore c'est un ensemble qui est assez présent sur Paris, malgré la pollution que ça engendre. Donc on a identifié, grâce au registre national des copropriétés, dont on a eu un extrait parisien, on a identifié les copropriétés ayant ce mode de chauffage. On a donc dénombré 1250 qui ont ce mode de chauffage, et étant donné que le registre comporte encore quelques manques dans les données, et avec le chiffre de 5% que l'on avait auparavant, on a environ 1500 copropriétés qui sont chauffées au fioul, ce qui représente 45 000 logements sur l'ensemble de Paris. Comme vous le voyez sur la carte, c'est un ensemble qui se concentre vraiment dans l'ouest parisien, à Paris, mais aussi dans sa périphérie. Quelques précisions sur ce parc de copropriétés. C'est majoritairement des copropriétés des 30 Glorieuses, donc construites entre 49 et 74, donc un parc plutôt moderne, mais aussi relativement ancien, puisqu'il y a aussi une part de copropriétés construites avant les années 50, et une moyenne de logements de 30 logements par copro. Un bref focus sur le 6e arrondissement. Alors on avait dénombré 31 copros qui étaient concernés par ce mode de chauffage. Il y en a un poil plus, il y en a 35, et quelques-unes, il me semble 3 de mémoire, qui ont une volonté de convertir leur source d'énergie. Ça représente 29 syndics professionnels et un syndic bénévole sur l'ensemble de ces copropriétés. Pareil, ce sont en général des copropriétés dans le 6e arrondissement qui sont plutôt des 30 Glorieuses, mais aussi cela comporte un parc plus ancien. Pourquoi ces copropriétés sont-elles toujours au fioul? Donc plusieurs raisons. En général, c'est que la chaudière et la chaufferie, même si elle est ancienne, a toujours un état de fonctionnement valable. Donc les copropriétaires ne se posent pas vraiment la question de changer de source d'énergie. Un coût des travaux qui leur semble élevé. Donc de même, ça provoque une inertie dans ces copropriétés, et généralement ce que l'on remarque dans ces copropriétés sur Paris, on a remarqué une inertie au changement assez forte. Donc cela ne concerne pas uniquement le fioul, c'est vraiment une inertie aux travaux et au changement de grande envergure.
Cette inertie augmente lorsque la copropriété a aussi les capacités financières vis-à-vis des dépenses liées au chauffage. Et donc même si le fioul est une source d'énergie dont le prix augmente, ça ne pose pas vraiment de difficultés aux copropriétaires. Et un dernier point, c'est que les copropriétés ont deux alternatives, le gaz ou le réseau de chaleur. Et lorsque le réseau de chaleur est éloigné, ça donne pas forcément l'envie aux copropriétaires de passer au gaz. Donc pour diverses raisons, notamment sur des aspects sécuritaires, puisque pour certains, le gaz a une mauvaise image. En revanche, il y a quand même quelques leviers pour infléchir la tendance. Donc, le premier étant l'obsolescence de la chaufferie, où de moins en moins de chauffagistes, d'exploitants, conseillent le fioul, et étant donné l'état des chaufferies, certaines copropriétés vont naturellement vers une conversion, puisqu'il faut remettre en état leur équipement. Un autre point assez important, c'est l'augmentation du prix de l'énergie, puisque le fioul est une énergie qui augmente, notamment aujourd'hui, vis-à-vis du gaz qui est beaucoup plus compétitif. Et même le chauffage urbain est plus compétitif que le fioul actuellement. Et donc, vis-à-vis de ces deux premiers points, des charges qui font augmenter le post-chauffage pour les copropriétés, donc ça donne une envie plus présente. Et un dernier point, c'est la présence ou la réalisation d'un audit énergétique qui va faire l'état de la copropriété, et donc qui vont mobiliser et sensibiliser les copropriétaires à une rénovation de leur chaufferie, voire de la copropriété. Donc c'est quand même un élément et un outil très utile et pratique pour les copropriétaires lorsqu'ils l'ont en main. Donc un deuxième point sur ces copropriétés chauffées au fioul, donc comment les mobiliser. Donc tout d'abord, on a quelques éléments d'argument pour les copropriétaires. Donc, comme je disais, en fait, ça vient des freins et des leviers. C'est une source d'énergie qui est quand même plus coûteuse que vis-à-vis du gaz et du réseau de chaleur. Donc, le combustible a un coût qui fluctue et qui est plutôt à la hausse en ce moment. Étant donné l'état des chaufferies, généralement le rendement baisse dans les chaufferies de ces copropriétés, et donc cette vétusté est quand même un élément un argument pour les copropriétés pour changer, pour faire une conversion vers une autre source d'énergie. Notamment, l'entretien devient plus complexe puisque les chaufferies au fioul font état de matériel plus ancien, et ce sont des solutions de moins en moins présentes et visibles. Donc les exploitants ont moins les équipements et les outils pas les outils, mais les équipements pour les entretenir. Il y a un dernier argument aussi qui est étant donné que ce n'est pas une énergie de réseau, il y a un approvisionnement assez régulier qui fournit donc une organisation plus complexe, notamment pour les syndics, et aussi une source de nuisance pour les copropriétés. Un autre argumentaire qui est sur plus globalement sur la santé et la pollution. Cette énergie est quand même a un fort impact sur l'environnement puisque c'est plus émissif en CO2 que le reste, notamment vis-à-vis du gaz, c'est 25% de plus. Aujourd'hui, le fioul représente, les copropriétés chauffées au fioul dans le résidentiel représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre.
C'est aussi une énergie qui produit plus de polluants atmosphériques, donc particules fines, oxyde d'azote et dioxyde de soufre. Ce sont les deux premiers, donc les particules fines et les oxydes d'azote, qui sont le plus problématique sur Paris aujourd'hui. Ce chauffage est responsable de 10% des émissions donc dans le résidentiel parisien d'oxyde d'azote. Un dernier point, c'est un mode de chauffage qui a des conséquences directes sur la qualité de l'air dans l'immeuble, vis-à-vis des polluants, mais après on peut aussi considérer les mauvaises odeurs, un défaut dans le cadre de vie des copropriétaires. Donc, vers quelle énergie aller les alternatives, bien entendu, je pense que tout le monde le connaît ici, c'est le gaz ou le chauffage urbain. Le raccordement au gaz est pratiquement, quasiment toutes les copropriétés, à l'exception de quelques rues, les copropriétés sont éligibles à ce raccordement, ce qui n'est pas le cas pour le réseau de chaleur qui n'est pas sur l'ensemble du territoire. Donc c'est quand même à prendre en compte. Et sur le réseau de chaleur, il est possible via une cartographie en ligne, on pourra vous donner le lien plus tard, mais de voir où passe le réseau de chaleur, et donc est-ce que la copropriété est proche du réseau de chaleur ou non. Sur la mobilisation de ces copropriétés, bien sûr, il y a la question des aides financières. Aujourd'hui, on a 3 grands lots d'aides financières qui sont disponibles pour les copropriétés à ce sujet. Donc notamment les certificats d'économie d'énergie qui vont donner des subventions sur les équipements de chaufferie, donc notamment la chaudière et quelques autres équipements. Il y a un coup de pouce via CC2E. Si une copropriété fait une conversion de chaufferie, donc fuel, vers une autre source d'énergie, et notamment le chauffage urbain, et en même temps qu'une rénovation globale, alors sous condition, les C2E augmentent sur les travaux de rénovation de chaufferie. On a les subventions nationales, MaPrimeRénov', qui a remplacé le crédit d'impôt à la transition énergétique. Et cette aide financière en fait concerne la copropriété au niveau collectif, mais aussi les copropriétaires au niveau individuel. Donc là, je ne vais pas faire le détail ici, mais l'idée c'est que sur certains postes de travaux, et notamment si c'est collectif, à condition de performance énergétique, donc 35% il me semble, la copropriété peut bénéficier d'aides financières. Alors c'est là où on parle un peu du maquis des aides financières, ça bouge tout le temps. Si on résume à l'heure actuelle sur le fuel, est-ce qu'on peut dire que d'une part c'est rentable parce qu'il y a un différentiel coût énergétique qui fait que d'entrée de jeu c'est intéressant, et en plus le deuxième bon point du moment c'est qu'on a encore des aides relativement conséquentes, y compris des aides ciblées sur le fuel. Donc en gros on est plutôt sur une bonne conjonction en ce moment pour une évolution, c'est ça? Et puis peut-être même tu peux nous dire un ordre de temps de retour sur ce genre d'équipement? Alors, j'entendais 2 à 3 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est moins de 5 ans, on va dire, mais 2 à 3 ans, c'est ce qu'on entend le plus. Et notamment, si la copropriété a des installations très anciennes, les économies d'énergie sont assez conséquentes. On a eu le cas d'une copropriété qui a divisé par 2 sa consommation d'énergie. Donc si on résume, l'erreur à ne pas faire, ça serait de se retrouver à réinvestir sur le fuel aujourd'hui, oui, ce qui peut arriver parfois, donc ça serait quand même une vraie erreur de jugement vu l'interdiction qui arrivera de toute façon dans les quelques années qui viennent. Et aussi l'autre chose qu'on peut peut-être dire, c'est même une chaudière qui fonctionne bien d'un point de vue purement économique, on peut plutôt constater que ça vaut quand même le coup d'investir. Même si, sans attendre qu'elle soit en panne, ou en tout cas qu'on ait des vrais problèmes d'entretien. Est-ce que c'est ça que tu... Oui, le message? Et
surtout puisque le fuel est l'énergie la plus onéreuse aujourd'hui sur le marché, donc qui est le seul basculement vers une autre source d'énergie va déjà induire une baisse sur la facture. Donc c'est rien que ça, c'est assez intéressant de voir ce point-là. Voilà. Et un dernier point, sur les aides financières, il y a l'éco-prêt à taux zéro, donc, qui concerne uniquement les travaux. On peut le mobiliser pour les travaux de rénovation de chaufferie. Donc s'il y a des questions plus tard, on pourra répondre sur les questions financières. Un dernier point qui est assez intéressant pour les gestionnaires, c'est l'ensemble des outils qui sont à disposition, que l'on met à disposition auprès des copropriétaires, mais aussi des syndics sur cette question-là. Donc le premier point, c'est la plaque. On a réalisé une plaquette de sensibilisation, donc qui reprend l'ensemble des argumentaires, des aides financières existantes et bien sûr les contacts de l'APC, qui est peut-être la porte d'entrée pour discuter du fuel avec ses copropriétés. Comme le disait Fabrice, dans les services de Coach CoPro, on a une cartographie qui recense un ensemble de retours d'expérience. Et dans ces fiches bonnes pratiques, disons, on a les coûts de rénovation, les aides financières mobilisées et ce que cela a engendré comme performance énergétique, donc réduction de consommation énergétique. Bien entendu, l'annuaire de professionnels qui est disponible aussi, mais en même temps, un lot d'événements qui est à destination des copropriétaires sur des sujets de rénovation énergétique, et on a aussi des événements qui concernent la rénovation globale, et ça n'exclut pas de parler bien sûr de chauffage. Et un dernier point qui est l'outil principal, c'est la plateforme Coach CoPro, donc pour l'accompagnement de ces copropriétés. Voilà, j'en ai terminé là. Merci Guillaume, merci Fabrice. Alors donc vous retrouvez donc les coordonnées de Guillaume et Fabrice. Donc pour le 6e arrondissement, votre interlocuteur c'est Fabrice Fouriot, 06 31 74 00 82. Donc n'hésitez pas dès à présent. Si c'est pas pour le 6e, on a des collaborateurs présents partout. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on fait passer sans aucun souci. Peut-être aussi avant de vous passer la parole et puis peut-être discuter un peu plus sur le terrain ce que vous constatez, revenir sur le fait que du coup nos services ils sont aussi bien pour les copropriétaires que pour les syndics. Donc on a les deux cas de figure. Des grands classiques, ça va être un gestionnaire avec qui on va échanger sur l'ensemble de son portefeuille pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a des sujets énergie, des sujets rénovation. Comme ça on est un peu une sorte d'AMO gratuite et indépendante, mais néanmoins professionnelle. Donc c'est vraiment un service auquel il ne faut pas hésiter à faire appel. On a maintenant plusieurs centaines de syndics avec qui on est en contact, et même certains gestionnaires qui associent directement, qui nous présentent l'ensemble de leur portefeuille, qu'on discute pour voir un petit peu là où il y a des sujets. Donc je pense que c'est une vraie assistance qu'on peut vous offrir de ce point de vue-là. Ça passe aussi par des temps d'échange au sein de vos équipes. Il ne faut pas hésiter de nous proposer de venir pour présenter ça ou discuter plus spécifiquement de sujets qui vous intéressent. Par exemple, là en ce moment ça bouge beaucoup sur les aides, donc si vous voulez avoir des présentations spécifiques là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis donc voilà, soit vers vous, gestionnaires syndic, mais aussi évidemment directement vers les copropriétaires. Parfois, il y a des messages que vous souhaiteriez faire passer en tant que syndic, mais qui ne sont pas faciles à faire passer auprès de vos copropriétaires, parce que on sait que la relation syndic-copropriétaire n'est pas toujours très simple. Donc on est aussi là pour servir de tiers, pour faire passer des messages auprès de vos copropriétaires, avec cette notion un peu d'indépendance qui peut parfois être utile. Si vous n'avez rien à rajouter, les gars, je propose qu'on échange un petit peu sur les copropriétés que vous gérez. Peut-être qu'on peut se faire un petit tour de table pour que chacun se présente et puis nous dise un petit peu comment vous appréhendez ce sujet du fuel en particulier et l'énergie plus globalement. Je suis M. Borel, représentant de la société André Dutraton. Nous sommes signataires de la charte climat durable. Merci.
Nous sommes signataires de la charte Plan Bâtiment Durable. On a eu l'occasion de travailler beaucoup avec Madame Angie Roged. Ce sont des dispositifs que je connais assez bien. Néanmoins, là, je pense que c'est plus un retour terrain que vous attendez. Je suis syndic de 3 de ces 30 copropriétés concernées. Je n'ai pas exactement les mêmes éléments statistiques, ou du moins elles sont peut-être moins représentatives que ce que vous avez comme panel, parce qu'elles ont moins de 15 lots, chacune d'entre elles. Donc elles sont certainement moins sensibles finalement aux aides économiques que nous pourrions avoir, du fait de la proportionnalité par rapport à l'équipement. Je ne connais aucune, j'ai recensé les copropriétés dont nous occupons qui sont au fioul, j'en ai 8. Il n'y en a aucune qui ait fait des travaux significatifs sur leur chaufferie depuis de nombreuses années. Néanmoins, l'équipement fonctionnant très correctement, ne rencontrant aucun problème de distribution, de chauffage au sein de la copropriété, les personnes ont été moins sensibles quand on a parlé de la conversion énergétique. Nous menons systématiquement toutes les rénovations au moyen d'un bureau d'études, parce qu'en fait, il y a une technicité qui est trop importante et trop d'intervenants sur les opérations et notamment des services publics qui sont souvent un petit peu plus difficiles à appréhender, en tout cas à mener une relation continue avec eux. Donc systématiquement, nous passons par un des interlocuteurs qui est souvent affilié au plan bâtiment durable ou à l'APC. Donc je pense qu'en fait, on partage tous le même sentiment et la même volonté, y compris nos clients, de vouloir changer leur énergie à brève échéance. Après, ils se sont confrontés eux-mêmes à d'autres contingences bassement matérielles qui peuvent tenir à des procédures, à des travaux assez importants à engager. Et quand ils ne sont pas mis au pied du mur, finalement, c'est la partie un peu télécommandable ou commandable de leurs travaux qui échappe un peu. Donc, mais ils sont tous sensibilisés quand même au sujet. Ils comprennent bien que le fioul n'a pas d'avenir. En termes de frais, finalement, les prix ont été très fluctuants. Et ils l'ont été aussi pour les autres sources d'énergie. Donc finalement, c'est pas le facteur économique pour l'instant n'est vraiment pas leur souci premier. C'est surtout le fait de ne pas avoir rencontré de soucis avec leur alimentation en chauffage. Pour celle que je connais donc dans le 6e arrondissement, il y en a une en particulier qui a décidé d'entreprendre la démarche et en effet de chiffrer et peut-être de faire les travaux plus progressivement. Voilà. Mais votre intervention est très utile parce que moi, ça me permet de faire une piqûre de rappel et de retransmettre celle-ci vers les copropriétés. Ils doivent se préparer, je pense que c'est des gens très responsables, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet et ils rentreront dans cette démarche. Il y a aucun doute. Voilà. Mais je pense quand même que le panel est... Donc, du fait que ce soit des copropriétés de moins de 15 lots, ils n'ont pas été soumis à un audit énergétique, donc peut-être un peu moins sensibilisés. Les conversions que j'ai eu à faire précédemment, sur une grosse copropriété dans le 13e arrondissement, là tout était beaucoup plus sensible. En effet, le C2E était de 10% du montant des travaux. Le retour sur investissement, c'était en effet dans les 4 ans, avec un choix qui se tourne assez systématiquement vers le gaz plutôt que le CPCU, pour des raisons de coût, très clairement, parce que l'énergie est quand même moins chère au gaz. Et même quand les gens avaient vocation à vouloir véritablement se tourner vers des énergies renouvelables. Enfin, on voit bien qu'à la fin, dans la balance, quand on leur dit vous avez un retour sur investissement de 3-4 ans ou de 5-7 ans, ils vont quand même vers les 3-4 ans. Sachant que un Parisien reste dans son logement à peu près 9 années. Donc voilà, ils font aussi ce ratio-là en se disant voilà, quand est-ce que j'ai mon retour sur investissement. Et on voit peut-être plus d'impact sur des travaux d'aménagement individuel. Quand ils veulent véritablement avoir un meilleur habitat, un meilleur lieu de vie, ils savent très bien que le remplacement de leurs huisseries apporte peut-être pas des économies d'énergie, mais en tout cas un confort bien supérieur. Et moi, j'ai toujours milité pour des éléments de confort, finalement, parce que le retour sur investissement, sur les travaux énergétiques, n'est pas extraordinairement probant. Donc, en revanche, la notion de confort, ça, les gens, ils sont extrêmement attachés.
Voilà, c'est mon témoignage. Et je pense qu'il corrobore tout à fait ce qu'on peut vivre. Pour les petites copropriétés, en effet, la moyenne à Paris, c'est 24 logements par copropriété. Et donc sur le fuel, c'est un peu au-dessus, en effet, parce que en fait, globalement, quand on est au chauffage collectif, on est plutôt sur des plus grands immeubles. Mais bon, sur ce que vous témoignez votre panel, à mon avis, il est quand même assez fiable. Et c'est vrai que globalement, on voit bien que sur les petites copropriétés, c'est toujours plus compliqué d'engager des projets. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des questions d'organisation et d'habitude de travail, je pense. Il y a aussi des questions de coût, tout simplement. C'est-à-dire que le coût d'entrée, par exemple, pour se payer un ingénieur sur un audit, ce genre de choses, est toujours un peu plus difficile à faire passer. Donc ça, on l'a bien en tête et on a aussi des solutions à proposer quand il s'agit de s'adresser à ces plus petites copropriétés. Monsieur, peut-être pour compléter. Oui, bonjour. Société Goriot, Eugène Goriot et fils. Je suis Pierre Goriot, je suis plutôt dans le 16e. J'ai donc encore un immeuble dans cet arrondissement de rue Boulevard-Montparnasse. Mais j'ai encore d'autres immeubles dans le 16e, justement, avec du fioul. Mais j'en ai fait passer beaucoup en gaz. Bon, parce qu'en tant qu'administrateur de biens, on est aussi responsable et de conseiller comme il faut nos copropriétaires. Donc quand on peut le faire, on a réussi à faire passer ce choix. On avait essayé dans certains immeubles de faire des pompes à chaleur. Or, les pompes à chaleur, c'était... Alors je parle d'époque où vous n'étiez peut-être pas né, mais en 1975 ou quelque chose comme ça, quand il y avait eu une augmentation assez importante des prix, on avait étudié ce genre de système de chauffage et le retour sur investissement, effectivement, était de 20 à 25 ans. Donc, ce sont des projets qui ont été immédiatement abandonnés pour, effectivement, des copropriétaires qui ne pensent pas rester plus d'une dizaine d'années, comme tu le disais. Ensuite, la réticence au passage au gaz, c'est effectivement la peur du gaz, la peur que la chaudière explose et que, bon, dans le 16e, il y en a eu quelques-unes. Donc ça n'incite pas non plus à ce passage-là. Quant au CPCU, effectivement, il était beaucoup plus cher et je crois qu'il est encore beaucoup plus cher que le gaz ou le fioul. Donc, enfin, c'est une impression. Mais comme toi, moi j'ai des immeubles, de petits immeubles, donc anciens, beaucoup plus anciens qu'avant 49, ils sont de 1880, quelque chose comme ça. Donc avec ce qu'on considérait à l'époque comme un confort, le chauffage collectif à vapeur. Donc j'ai un double problème, c'est-à-dire de convaincre les copropriétaires de passer du chauffage du fioul au gaz ou à autre chose, et ensuite de transformer les chauffages vapeur en chauffage à eau chaude ou des aménagements dans les appartements. Donc effectivement, nous sommes intéressés pour ces immeubles-là à voir comment on peut les aider par des aides, des subventions ou autres, pour transformer ce système de chauffage qui maintenant est dépassé. Alors ça, c'était un premier point. Le deuxième, c'est on parle du gaz et de CPCU. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager des chaudières, alors je vais peut-être dire une bêtise, des chaudières à électricité. Bon, on a maintenant, alors il y a peut-être un problème d'alimentation et de surcharge électrique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas... on a fait l'expérience des installations de chaudières électriques dans les appartements anciens, ça coûte une fortune aussi. La chaudière collective ne pourrait-elle pas être alimentée par de l'électricité? Je vois que vous avez envie de... Allez. En tout cas, d'apporter peut-être, je vais revenir sur l'ensemble des deux témoignages. Je crois que de la même manière que Guillaume a présenté un diagnostic à l'échelle territoriale, il est bon de rappeler qu'idéalement, il faut faire la même chose à l'échelle d'une copropriété, du ou de ces bâtiments qui la composent.
de manière à avoir un document qui renseigne précisément sur la situation, à la fois sur l'enveloppe du bâtiment, les murs, la toiture, les fenêtres, les systèmes de renouvellement d'air et le système de production d'énergie. De telle sorte qu'on a une fiche qui nous présente la situation initiale et dont il ressort, grâce au travail des thermiciens, des pistes d'amélioration qui seront quantifiées, et notamment avec une orientation sur les choix de substitution d'énergie. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental de le rappeler, parce que c'est aussi une contribution pour les copropriétaires, dont ça n'est pas le quotidien, d'avoir une image synthétique de la situation initiale et de la situation projetée. Les aides financières, je crois aussi qu'il est peut-être bon de rappeler qu'il s'agit d'incitation. C'est-à-dire que c'est là pour mettre le pied à l'étrier, pour orienter, pour consolider l'orientation vers les meilleures pistes. Sur les solutions techniques, alors vous avez évoqué le gaz, vous avez évoqué les chaudières électriques. Je vais revenir sur le 6e arrondissement parmi d'autres où il y a une forte importance patrimoniale. Et là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on envisage une rénovation énergétique, c'est généralement la concordance entre une action sur le bâtiment et sur les systèmes. Sauf que lorsqu'on a un niveau, pour parler simplement, de protection du patrimoine important, on ne peut pas tout faire sur l'enveloppe des bâtiments. Et pour rester dans la logique carbone, et pour sortir le fuel vers une autre énergie, la solution électrique, que ce soit direct comme une chaudière ou indirect comme une pompe à chaleur, doit faire l'objet d'une évaluation lors d'un audit pour identifier si la solution est pertinente ou pas. Est-ce qu'on la disqualifie pour des raisons, ou est-ce qu'on la conserve pour aller plus loin ensuite dans la maîtrise d'œuvre, dans la conception des choix de substitution au fuel. Donc une chaudière électrique peut fonctionner, et j'ai envie de dire quand même qu'il vaut mieux la réserver dans la situation que j'ai présentée, c'est-à-dire là où on ne pourra pas conjuguer une intervention sur le bâti en même temps qu'une intervention sur les systèmes. Parce que quand même, elle consommera beaucoup d'énergie, alors certes moins carbonée, mais il n'en reste pas moins qu'il y aura une facture à payer à la fin pour les copropriétaires, et que c'est aussi à prendre en ligne de compte. Il faut également prendre en ligne de compte la maintenance, l'exploitation. Est-ce qu'un système que l'on change est plus ou moins facile à l'entretien? Ce sont des choses aussi qui doivent être mises dans la balance. Et pour revenir également sur le fuel, le fait que ça soit, si je puis dire, silencieux, ça fonctionne bien, ça peut être trompeur, parce que ça fonctionne peut-être finalement pas si bien que ça. C'est-à-dire que certes, on a le service rendu, on a le chauffage, on a l'eau chaude, mais et souvent les audits le mettent en évidence, est-ce que finalement ça ne surconsomme pas par rapport à ce dont on a vraiment besoin? Et souvent, on met le doigt là-dessus sur les audits. Certes, l'installation apporte satisfaction aux copropriétaires, mais à quel prix? À quel prix financier? À quel prix environnemental? Lorsqu'on prend quand même le temps de regarder les choses en détail, on se rend compte qu'une chaudière fuel, certes, apporte le service rendu, mais en surconsommant beaucoup d'énergie très polluante. Peut-être deux remarques. Si je pourrais rajouter une chose, c'est que on a eu récemment donc des propositions de calorifugage, de recalorifugage des canalisations de chauffage et d'eau chaude, parce qu'il y a aussi l'eau chaude qui est produite par ces chaudières. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très, très intéressant pour les copropriétés, de refaire le calorifugage des canalisations sans avoir à débourser un centime. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point que je voulais apporter et qui a été très bien pris et très bien accepté dans les copropriétés. Peut-être pour compléter suite à l'échange, et n'hésitez pas deux choses. D'une part, sur le lien avec les bureaux d'études, comme vous l'évoquiez, nous, on va vous être utile en amont. C'est-à-dire justement, tant qu'il n'y a pas un bureau d'études qui est missionné par la copropriété, nous, on va être là pour justement aider à dégrossir. Donc sur les cas que vous décriviez sur les copropriétés, je pense qu'on serait très pertinent justement sur ce temps amont pour regarder un petit peu quelle est la situation et voir quel est le bon cap à suivre, peut-être passer en phase audit, etc. Ça, c'était le premier point. Donc voilà, plutôt l'amont, et après ça, on passe à des prestataires. Le confort.
Donc évidemment, les grands arguments quand on parle de rénovation énergétique ou de performance énergétique, c'est en effet parfois la rentabilité, mais qui est très variable selon les cas de figure. Là, quand on s'intéresse au choix d'énergie et à la conversion fuel, on a plutôt un argument théorique qui est plutôt percutant. Mais pour nous, en effet, l'essentiel, c'est bien de travailler sur le confort des immeubles. Alors confort aussi bien d'habitation, quand on a une isolation, par exemple par l'extérieur sur un appartement, sur un pignon aveugle, ça aide à ne plus avoir de problème d'humidité chez soi, ne plus avoir de problème de surface froide qui rend les choses inconfortables. Donc tout ça, on est très au clair là-dessus et on a plein d'exemples à présenter aux copropriétaires pour leur montrer que oui, ça marche et que ça aide à gagner en confort. Et ce dont on n'a pas parlé par contre et qui me semble aussi important, c'est valeur verte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que d'être chauffé au fioul dans une copropriété soit un argument à une décote à la vente des appartements ou à la valeur. Mais je pense que ça va l'être de plus en plus du fait justement de cette disparition progressive du fuel. Donc ça peut être aussi un argument qui est utile. Ça va l'être sur les chaufferies, mais même plus globalement. C'est-à-dire que nous, on constate quand même que même à Paris, même dans des secteurs très tendus, un immeuble rénové permet quand même d'éviter des décotes. Donc ça peut être un argument aussi à savoir utiliser, alors à doser en fonction de qui sont les copropriétaires que vous avez en face de vous, mais quand même c'est un retour qu'on a assez régulièrement. J'ai souvent plaidé la triple peine, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un inconfort, c'est des travaux d'entretien ou de consommation qui sont élevés et la problématique de la vente. Quand on reprend un immeuble en tant que syndic dans lequel il y a du fioul, on se dit oh là là, dans quelle galère je me suis rentré. Parce que est-ce que véritablement j'ai les jauges électroniques qui permettent de savoir automatiquement si j'ai du fioul ou pas, à défaut de gardienne, est-ce que la gardienne ou le gardien est vraiment opérationnel pour nous prévenir à temps, quelle mise en concurrence sur le fioul, parce que les prix étant très variables, c'est à actualiser sans cesse. Et je pense véritablement que quand quelqu'un achète, qu'il voit qu'il y a du fioul, déjà il se dit qu'il est arrivé dans une copropriété qui a peut-être pas su faire sa transformation, mais surtout il sait qu'il va être confronté à des travaux quoi qu'il arrive, des travaux qui vont rendre aléatoire une distribution à un moment ou à un autre, parce que les travaux même réalisés en parallèle pendant la période, on va dire, hivernale, et qu'on puisse réactiver rapidement, ça n'existe que très peu, parce que les chauffagistes ont autre chose à faire que dans cette période-là. Donc les travaux se font l'été, c'est jamais très agréable, on a toujours un aléa sur le savoir quand est-ce qu'on redémarre le chauffage. Donc quelqu'un qui achète dans une copropriété dans laquelle il y a du fioul, je peux vous garantir qu'il voit ça déjà d'un œil un peu circonspect. Non mais ça, c'est un vrai argument sur une copropriété d'arrondissement comme celui-ci, où les personnes, quand elles achètent, ils mettent un investissement qui est tel qu'elles veulent pas zéro défaut, mais en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Ouais, elles sont regardantes là-dessus. C'est un vrai impact, je pense, maintenant, compte tenu des prix de l'immobilier. Et ça ne s'arrêtera certainement pas, parce qu'on sait qu'il y a vraiment tout un travail de fait par les pouvoirs publics pour aller de plus en plus vers de la contrainte sur ce point de vue-là. On pourrait aussi parler des futures interdictions à la mise en location pour les étiquettes F&G, qui va arriver aussi. Donc voilà, on ne manque pas d'arguments, enfin on sent bien quand même que les taux se resserrent. Et donc toujours en matière de gestion immobilière, ce qui compte c'est de prévoir pour ne pas se faire avoir de mauvaises surprises. Et donc on est là pour vous aider là-dedans, tant en direct qu'en relation avec vos copropriétaires. L'observation locative est très pertinente, parce qu'en fait maintenant on a aussi la nécessité de devoir informer les locataires de leur consommation. Pour autant, les copropriétés que j'ai en tête qui sont concernées sont très majoritairement habitées par des copropriétaires, très majoritairement, là. Dans les 3 cas en tout cas du 6e. Normalement, on constate que c'est plutôt un argument en faveur des travaux. C'est-à-dire que quand les propriétaires habitent sur place, on les sent souvent un peu plus concernés. Alors c'est vrai qu'il y a le cap de passer les travaux avec les possibles nuisances qui peuvent durer pendant quelques temps. Mais par contre, ils s'y retrouvent directement derrière sur leur qualité de vie, quoi. Et puis ça évite d'avoir la menace de la vieille chaudière fuel qui risque de claquer pendant un hiver. Comme les travaux sont déductibles, au contraire, vous pouvez avoir des propriétaires bailleurs, quand ils sont engagés dans des démarches de travaux et qu'ils regardent bien leur feuille d'imposition, ils préfèrent souvent engager des travaux du fait qu'ils soient déductibles. C'est à mon avis très variable d'un quartier à l'autre d'ailleurs.
Oui, souvent, je me permets une remarque à ce sujet, parce que c'est important, d'ailleurs, le 6e arrondissement, le 5e, je pense également à cet arrondissement, il y a beaucoup de propriétaires bailleurs, il y a beaucoup de locatifs privés. Depuis le début de l'année, les bailleurs peuvent également bénéficier de MaPrimeRénov'. On vient ajouter un élément financier, encore une fois avec un signal d'aide au financement sur les travaux d'économie d'énergie. C'est important de le redire, sachant que ça vient s'ajouter à d'autres éléments qui existaient déjà, le déficit foncier, le dégrèvement sur revenus fonciers, et puis le caractère un petit peu de s'inscrire dans le mouvement qui s'applique à tous, et y compris au titre des bailleurs. Je crois que c'est important de le dire. Oui, donc en effet, j'allais dire, nos contextes très favorables pour les propriétaires bailleurs à l'heure actuelle. Donc ça aussi, c'est une innovation toute récente, mais qui peut changer un peu la donne sur les immeubles qui sont les plus mis en gestion locative, parce que là, du coup, on a un cumul qui est assez intéressant. On a d'ailleurs dans la cartographie des fiches de site du Coach CoPro une copropriété mise en avant dans le 18e arrondissement, qui est composée, si je ne m'abuse, à hauteur de 90% de bailleurs privés, et qui est dans un programme bâtiment basse consommation. Ça montre que on peut le faire, y compris au titre de bailleur. Je crois que c'est important de le dire. Ok, je crois qu'on arrive à la fin de cet échange qu'on peut prolonger avec plaisir. Il y a encore quelques viennoiseries dans le fond. Donc simplement, voilà, à nouveau, on est disponible pour vous. N'hésitez pas aussi pour la mise en relation entre copropriétaires. Ça, c'est des choses qu'on fait très souvent et qui fonctionnent bien. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué de faire des visites de sites, mais on fait beaucoup aussi de mise en relation entre pairs. Et souvent, si c'est un point important, c'est que les arguments qui passent pas avec l'expert du sujet passent aussi très bien quand c'est un copropriétaire qui parle à un copropriétaire. Donc c'est quelque chose qu'on pratique aussi beaucoup. Voilà, merci. Et puis à bientôt. Merci.